Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que, je sais pas, ça finit en fin de semaine. La chasse finit en fin de semaine pour vous autres. Alors là, vous êtes dans le meilleur du meilleur. C'est le bout de l'année là que tu te dis. Si t'es au bureau, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Parce que c'est là, c'est drette dedans. Nous autres, on voit quand même pas mal de chevreuils. Malheureusement, pas encore comme on veut, mais ça chase, ça court. Les femelles sont hyper nerveuses. Hier, là, j'ai fait plein d'observations. Fait que, tu sais, c'est ben le fun. Puis on est drette dans le prime du prime. Donc, si vous profitez de votre chasse en fin de semaine, amusez-vous. Plein de questions là-dessus que je vais répondre le matin. Mais avant tout, petit tour d'actualité. Et comme je suis content ce matin d'apprendre que la grande défendresse, qui connaît ça, là, tu sais, là, une, là, qui connaît le Canada, qui connaît nos besoins, qui sait de quoi qu'elle parle, là, vraiment, là. Surtout avec, je n'ai pas d'autre nom que de vous présenter une dame que je trouve qu'il n'y a pas d'allure, Brigitte Bardot. Là, après avoir fait planter la chasse aux phoques, d'avoir été sa banquette, les petits bébés phoques, les petits blanchons, ben là, à acheter une industrie à terre, à planter nos Madelinos. En fait, elle a fait un de la marde, on va dire ça de même, là. Ben là, ça y tentait, tu sais, elle n'a pas grand-chose à faire, elle est retraitée, elle est dans son... je me retiens de pas dire des mauvais mots le matin, parce que ma mère va m'appeler. Elle se porte à la défense des chevreuils de Longueuil. Puis, ces activistes-là, comme Polly, je me souviens, comme Badabardo, ils ont le don et ils ont des fondations, Le monde crache du cash parce qu'ils ont donc raison, Tu regardes, là, j'ai lu le texte, là. 600 chevreuils devront être massacrés avec leurs petits du printemps. Le Canada aura les mains teintées de sang. Pauvre petit chevreuil qui ne demande que de vivre. J'espère qu'elle mange du tofu, OK? Puis si on était tout seul dans un camp de chasse, là, une chance que je prends pas de boisson, parce que je te la traiterai. Mêle-toi donc de tes affaires, tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais même pas qu'est-ce que c'est. T'as même pas idée. C'est la seule affaire que tu connais. T'es même pas capable de faire la différence entre un brocard et un whitetail. En tout cas, on est pas... Mais ça s'en va vers là, j'aime beaucoup lire, moi. OK? Puis j'aime ça. Puis c'est le fun à cette heure parce que t'es capable tout le temps... Moi, j'aime des condensés. En tout cas, j'aime ça, ce genre d'article-là. Puis je lis des affaires dans ce genre-là. Puis où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers une société qui est tout le temps à côté des extrêmes. Tu sais? Puis, ceux qui sont grandés, ceux qui ont les pieds dans la marde de vache, là, ils pensent pas à eux autres. Ils pensent pas à ceux qui ont les pieds dans la boîte jusqu'aux genoux. Ils pensent pas aux réalités des chauffeurs de truck. Ils pensent pas aux réalités des policiers. Ils pensent pas aux réalités des gars de la construction. Non. Eux autres, là, dans leur grand bureau ou dans leur grande fondation, là, ils sont capables de... Eux autres, ils savent comment ça marche. Puis là, ben, eux autres, ils s'organisent pour partir des mouvements, puis des fondations, puis là, ils connaissent ça. En tout cas, fait que, qu'elle reste donc chez eux, qu'elle aille faire un tour dans sa tour à Pépelle, puis qu'elle nous colle avec patience. Puis je me retiens dans mes mots, OK, vraiment.
Fait que là, ben, le 25 novembre, ils vont dire la Cour va décider avec la patente de la juge Goldwater. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces chevreuils-là? Hey, avez-vous idée combien ça a coûté, cette affaire-là, à la société? La Cour, ou les avocats, le virage, non. C'est fou, hein? Pendant ce temps-là, il y en a qui mangent pas. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont malades. Pendant ce temps-là, il y en a qui travaillent comme des mongols parce que le système n'est pas bien placé. Puis, je suis claque de béton. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Mme Roberge, hein? Pense à ça. Yes, Mme Roberge, avez-vous perdu mon adresse? Elle doit être avec Brigitte Bardot. Elle doit être à te préparer un petit vino. OK, on retourne dans la chasse, on retourne dans nos patentes. J'ai fait un petit vidéo vite hier. Je vais vous le mettre après le show. Sur les appâts. Puis, je vous le dis, là, ceux qui mettaient seulement que des pommes et des carottes, la grosse différence des places où est-ce que ça roule beaucoup, ce sont les protéines. Maïs, soya, moulé, c'est ça qui fait la différence, surtout à ce temps-ci. Alors, je vous ai fait un petit vidéo, puis les odeurs aussi, l'espresso aux pommes. Il y en a qui vont écrire, il est malade, le chevreuil, il est après embarqué dans ta cache, ouais. Puis en plus, la machine aux ondes. Tu sais, c'est tout le temps des petits détails. T'embarques des petits détails par-dessus petits détails, ça fait que ça marche. Fait que, mais ça, si vous faites des micros-appâts ou des appâts, on va en reparler des micros-appâts, mais c'est vraiment ça qui fait la différence. Les protéines. Ben, en revenant avec ça, Daniel me demande, les micros-appâts, t'en mets-tu à tous les jours? Tu vas-tu rafraîchir à tous les jours tes appâts? Non. Moi, en fait, quand il en reste, je ne vais pas mettre. Naturellement, dans le but, c'est de laisser la place, devenir le plus quiet possible, le plus tranquille possible pour que les chevreuils sentent aucune pression dessus. Fait que je ne vais pas tous les jours, mais quand il n'y en a plus, j'en remets. Surtout quand je suis à la chasse. Quand je suis à la chasse, ça me permet à tous les après-midi de passer, de venir voir qu'est-ce qui se passe, puis s'il y a de quoi, je repars puis je reviens. Fait que c'est à toi de juger si ça se vide vite, comment est-ce que c'est. Mais le secret, puis c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans les appâts, même s'il manque de stock, mais si vous mettez vos odeurs, ça fait un job, ça les garde, l'odeur fait qu'ils reviennent, ils comprennent pas qu'il n'y en a pas, mais ça sent, fait qu'ils reviennent boire. Fait qu'inquiétez-vous pas avec ça. Yann a fait une vidéo intéressante que je vais vous mettre aussi aujourd'hui. La technique des entonnoirs, comment est-ce qu'il a eu son territoire. Il donne plein de trucs, le kid là, vraiment intéressant, fait que vous irez écouter ça. Il est dans sa tente, puis il explique les lisières de bois. Vraiment, vraiment, il est bon mon gars. Il est un bon prof peut-être, là, mais il est bon mon gars. On va vous mettre une autre vidéo aussi, c'est gants d'éviscération. Quelle belle, merveilleuse patente je parle pour mon église vraiment, là, mais calique qu'on se sert de ça. Tout le monde, je lui ai fait découvrir ce petit sac-là avec les gants qui viennent jusqu'ici. Tu mets tes gants, tu viscères ton chevreuil, t'as fini, t'enlèves ça, tu mets le cœur là-dedans, tu repognes, t'as tes sacs, t'as ta rap. C'est vraiment une belle petite patente qu'on a. Fait qu'on vous a fait une vidéo là-dessus aussi parce que c'est drôle parce que Jason, une nouvelle gang, ça y est, les gars connaissaient pas ça. Fait que quand on vous a montré ça, hier, quand on s'est parlé, j'ai dit à Jay, en passant, on a récolté un autre chevreuil hier, là, un beau muley. Puis Jay dit, on a trouvé son chevreuil, on l'a sorti. J'ai dit à Jason, je te laisse avec ton chevreuil. Moi, je continue à aller chasser, c'est correct. Il dit, oh, il dit pas trop. Puis là, ben, première fois, t'as-tu des gants d'éviscération? Fait que, tu sais, c'est un beau petit outil à avoir tout le temps dans nos affaires. En tout cas, il y a une vidéo là-dessus aussi que je vais vous mettre. Moi pis Yann, hier, on a travaillé, on travaille, je l'ai pas, bougez pas nécessairement, allez vous chercher, bougez pas. Ce que je voulais vous parler, c'est Zolio, puis le système de sécurité qu'il y a dedans. Ceux qui connaissent pas cette petite machine-là, c'est un système de télécommunication par texto que tu accroches après toi, puis tu es capable de texter puis faire partout, sauf qu'il y a une fonction là-dedans que j'ai trouvé vraiment capotée. Tu peux lui demander à Zolio d'envoyer à quelqu'un au 6, 30, peu importe le nombre de temps, où est-ce que tu es rendu, où est-ce que tu es dans le bois. Puis présentement, on ne se le cachera pas, à moins 25, moins 35, mais la sécurité, c'est primordial pour nous autres. Quand on part tout seul, normalement, on a tout le temps deux motoneiges qui se suivent, mais ça peut arriver qu'on va partir tout seul. Puis moi et Yann, on a ce système-là, puis surtout Yann. Yann, là, lui, monsieur explorateur, là, parmi tout le temps. Mais Yann, on l'a activé comme ça. Il n'a pas besoin de m'envoyer de texto, rien, puis je suis capable de le suivre. Puis ce qui est cool, là, c'est qu'il t'envoie des points où est-ce qu'il est, OK? Tu pèses sur le point GPS, il te le donne la coordonnée. Tu copies,
Tu envoies ça dans Google Maps, Enter, puis tu vois exactement sur le terrain avec la délimitation puis tout le kit, comment est-ce que c'est. Vraiment, vraiment un bel outil sécuritaire. Je comprends pas, je vous le dis, là, je comprends pas quand on entend du monde dire il s'est perdu, il est arrivé de quoi, ça sauve des vies, ça, là. Si tu l'actives comme il faut, puis que tu le montes comme il faut, puis que tu le places comme il faut, là, OK, ben, tabarouette, tu vas être capable avec ça de suivre la personne. Tu sais, je me souviens, là, il y a un monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Surtout les personnes d'âge vénérable, là, vous devriez avoir ça tout le temps. Parlez à vos petits-fils, parlez à vos fils, dites, Monette qui a dit d'acheter ça, active-moi ça, puis il y a une fonction dedans qui dit que tu peux me suivre partout dans le bois, puis là, le monsieur, il peut partir. Fait que si, après tant de temps, tu sais pas où est-ce qu'il est, Jolio va te dire où est-ce qu'il est, puis tu vas être capable d'aller le chercher. C'est vraiment un astique de belle patente. Je vous le dis, là, pour un père un peu poule comme moi, là, qui check son gars, puis qui veut pas qu'il arrive à rien, je trouve vraiment que c'est un bel outil sécuritaire, puis c'est sûr qu'on peut communiquer, mais d'avoir ça, puis ça te suit tout le temps, c'est vraiment nice. Qu'est-ce que tu mets dans ta cache pour faire de bruit, Steph? Les caches ici, puis chez nous, c'est le même, tout le temps du tapis. Mais à un moment donné, on achetait, tu sais, quand ils font des démonstrations, là, tu vas dans un magasin de tapis, ils ont des carrés de tapis, c'est des échantillons à tous les ans pour te montrer qu'est-ce que le tapis a de l'air, puis eux autres, après ça, ils jettent ça. Moi, je te ramasse ça, des beaux carrés, un pied par un pied, là, comme une tuile, là. Tu colles ça dans le dent de ta cache, ça insonorise ta cache, ça fait pas de bruit, puis ça l'isole en même temps. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle patente. Fait qu'on met du tapis mur à mur tout le temps pour éviter le bruit, ça insonorise, c'est vraiment nice, fait que c'est du tapis qu'on met. Tu fais quoi quand il y a beaucoup de pression sur un petit territoire? Moi, j'ai un territoire surtout agricole. Deux affaires qu'il faut que tu checkes. Les fossés. Hein? Ouais, check les fossés. Quand tu sais qu'il y a bien de la pression, qu'il y a du chevreuil, puis tu cherches tes bocs, là, les chevreuils voyagent dans les fossés. Tu les vois pas, puis ils voyagent là-dedans, ils sont dans le trou, puis ils voyagent avec ça. L'autre affaire que tu regardes, dis-toi qu'il n'y a jamais un bois trop petit pour qu'un chevreuil puisse se cacher. OK? Fait que si tu chasses, surtout là, comme tu dis, c'est Joe qui me dit ça, terrain agricole, puis que il y a des mini-îlots de bois, va voir, il peut être caché là-dedans. S'il y a trop de pression, là, il se cache là-dedans, il bouge pas, il vous regarde passer, il regarde la patente aller, la noirceur arrive, part, puis il va faire ce qu'il a à faire. Checker les îlots de bois, c'est très, très, très productif. Mais quand tu le pognes, il décolle 500 grammes de temps, je peux t'en poser un papier, je sais qu'est-ce que ça fait. C'était l'ongeance de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Lâchez pas de me donner des commentaires, puis lâchez pas, c'est vraiment cool. Là, je reçois vos résultats. C'est incroyable comment est-ce qu'il y a des beaux chevreuils qui se récoltent, puis tout le monde dit, t'as raison, telle affaire, on apprend beaucoup, on a beaucoup. Fait que c'est ça le but du show, c'est votre show, hein. C'est vous autres qui le faites, parce que par vos questions, puis par vos participations, puis par vos inspirations, sans ça, je comprends que je suis là tous les matins avec vous autres, mais c'est grâce à vous autres. Fait que likez, partagez, invitez. Mettez des commentaires, vous avez des questions, vous voulez me parler dans Messenger. Je vous mets les petites vidéos tout de suite, l'un en arrière de l'autre. Puis on se voit même. Hey, oubliez pas de vous inscrire pour la millième, hein. Ça va arriver le fin janvier, on va être ensemble par une journée de temps en live. Fait que allez vous inscrire pour la millième. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain. Ciao! Je vais t'aider à le mettre. Bon, ben les gars vont s'amuser. On va vous montrer une petite affaire qu'on utilise tout le temps. C'est merveilleux quand il fait froid. Je sais, je parle de mon église, mais quand même, c'est un outil belle. Oui, ça, j'aime bien ça. Et voilà. Non, c'est correct qu'on voit. Fait que là, on part avec les premiers. C'est cool parce que tu te crèmes pas tout. Quand il fait froid, tu te maganes pas. Puis c'est une belle petite patente. Là, vous allez avoir des flashs de lumière, c'est normal, là. Fait que première étape. C'est la piquette du bois. La piquette du bois. On rentre le gant orange. Là, lui, il a levé ses manches, là, mais le but de ça, c'est de T'es pas obligé de lever tes manches. Mais lui, le monsieur ici, il... Hein? C'est pas mon premier barbecue. Non, on sait que c'est pas ton premier barbecue. Mais quand même. Tiens, fait que ça. Après ça, on met les autres gants. Comme ça. On place les doigts comme faut. Et voilà. Donc après ça, ben, il est prêt pour faire l'éviscération de son chevreuil. Puis dans le sac, il reste pour le cœur, le foie et la taille râpe pour mettre la taille. Ouais, exactement. Bon ben, Jason, Yes. on te laisse à l'ouvrage. Yes. OK, bon job, man. Bon, bien, salut tout le monde, bienvenue dans un On jase sur le terrain, dans ma cache. Écoutez, ce que je viens de faire, dans le fond, c'est que mon père, lui, est parti, il a chassé à une place, puis j'ai décidé
de me trouver un spot parce que ça roule plus ou moins. La chasse est quand même assez dure. Puis ce que j'ai fait, c'est que la beauté qu'il y a avec la neige, c'est qu'on peut se promener en skidoo. Fait qu'on est capable de se rendre à plus de places qu'on est supposé absolument de se rendre. Là, excusez ce que je regarde en même temps, là, mais qu'on est supposé de se rendre absolument en camion. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis promené un petit peu pour essayer de trouver les places. Je suis tombé sur un très très gros runway de chevreuil ou de miou, peut-être. Il y a un petit peu de traces de wapiti aussi dedans. Fait que ce que j'ai fait, c'est que... Attendez, je vais zoomer. Juste là, dans le fond. Où est-ce qu'il y a mon doigt? Ça, c'est le chemin. Ça, c'est le runway. Le runway, je vous dirais, il y a 5 ans. Il est sur une très très bonne distance. Puis là, pourquoi j'ai fait ça ici? Ben, si on regarde, je vais juste changer ma caméra de bord. Si on regarde, là, il y a une ligne d'arbre là. J'ai une autre ligne d'arbre juste là. J'ai une petite ouverture juste là. Puis j'ai une autre ligne d'arbre là. Plus ça là. Puis en haut de ça, c'est un chemin. Fait que c'est vraiment, on le voit que c'est une passe naturelle, puis il n'y a personne qui est capable d'aller là, sauf en skidoo. Fait aussitôt j'ai trouvé la place, ce que j'ai fait, c'est que je vous dirais sur une maudite bonne file là, vous voyez, de là, pas le premier champ, le deuxième champ, j'ai parti ma ligne d'odeur de là, j'ai suivi tout le bord du bois, j'ai rentré dans le bois d'entre elles, qui est, qui est juste là, puis où est-ce qu'il y a comme une branche en plein milieu du chemin, ben là j'ai fait un faux grattage avec préorbital. Fait que dans le fond, tout le long, j'ai fait ça avec femelle avec phéromone chevreuil. Puis en plein milieu du chemin, j'ai fait un faux grattage parce que c'est quand même une très 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 longue shot. C'est une shot d'au moins 300 mètres. Puis ce que j'ai fait bien important, c'est que quand que je me suis installé, ben, j'ai placé ma tente en conséquence que je vais être capable de m'accoter. Parce qu'une shot comme ça, debout, il faut vraiment que je sois chanceux. Puis au plus loin qu'on voit ça, ça c'est trop loin. À moins vraiment que je pourrais. Ça serait une shot à faire très très bien à côté, mais c'est une shot sinon de 437 mètres. Fait que c'est une bonne shot. Si un gros bas corignal, j'ai le droit, fait qu'il y a des grosses chances que je me sais. Mais si c'est un whitetail, je pense pas parce que c'est une maudite bonne run. Ce que j'ai fait dans ma tente, ben aussi simple que ça. Ma chaufferette au propane, j'ai mon gun qui est là, puis j'ai ma petite machine à ozone pour enlever le propane. Il fait pas beaucoup d'odeur, il en fait juste assez. Dans le fond, je mets ça juste pour moi, pour me donner une bonne chance. Puis là, ben, il reste juste à attendre. Fait que c'est ça. Salut là!